Bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Vous avez les salutations de nos frères et sœurs en Christ aux États-Unis. En particulier des membres de l'église de Bethany International. Par la grâce de Dieu, nous sommes serviteurs du Seigneur. Et nous faisons notre mieux pour que la parole de Dieu puisse se répandre. Alléluia. Amen. Et nous vous remercions aussi pour vos prières. Parce qu'on a besoin de ça. Et je remercie le pasteur André pour les prières qu'il porte à notre égard. Alléluia. Amen. Aussi, nous voulons vous remercier pour cette réception. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Parce que nous sommes unis en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et notre, je ferai mon mieux. Disons, je ferai mon mieux. Après que ce que nous pouvons faire pour vous encourager, pour que cette œuvre avance, nous allons le faire. Alléluia. Amen. Il y a un proverbe en anglais qui dit qu'il faut, on ne va jamais laisser tomber. En fait, c'est un programme militaire qui dit no retreat, no surrender. No retreat, c'est-à-dire qu'on ne va pas se retirer, et on ne va jamais aussi abandonner. C'est-à-dire qu'on fonce jusqu'au bout. Si on va mourir, on va mourir. Mais on ne va jamais laisser tomber la bataille. Et on ne va jamais reculer. Alléluia. Amen. Et je vous encourage ce soir. Que ce soit la jeunesse, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, no retreat. Avec le pasteur André, que vous tenez ferme. Parce que Dieu a un plan pour cette année. Il dit que toute arme forgée, que toute arme forgée contre nous sera sans secret. Et je m'arrête là ce soir. Et dans le nom de Jésus, l'autorité qui m'a été donnée dans le nom de Jésus, je déclare, j'insiste et je persiste que toute arme forgée El Shaddai sans effet. Peut-être vous portez un nom très grand. Le nom que vous portez, El Shaddai, c'est un grand nom. Donc vous n'avez pas intérêt à reculer. Et vous n'avez pas de raison à jeter le pont. Dieu me voici. Et nous sommes là parce que tu nous as envoyés ici. Tu as un objectif à atteindre. Et j'ai dit oui, Seigneur, je suis prêt. Si je serai un canal pour que ton objectif soit atteint, je me présente. Et je dis prêt pour cela. Ces hommes, ces enfants, ces femmes, ces jeunes gens, ils sont là, les yeux fixés sur toi. Dieu écoute leur cœur. Regarde les yeux. Seigneur, glorifie ton nom. J'interdis à toute présence étrangère d'entrer dans ce lieu d'éternel. Et que toute présence, toute personne qui va taper la poitrine pour dire que oui, je suis là pour défier la présence de Dieu, que cette personne-là soit dépouillée et révélée et complètement honnie dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, que le Saint-Esprit
dans ces lieux. Touche les cœurs. Parle aux oreilles. Que les anges de l'Éternel campent autour de ce bâtiment. Et que tout le quartier sache que Dieu est là. Père, nous te bénissons. Nous appliquons le sang de l'agneau dans ce lieu. Dès que Seigneur, la gloire te revienne. Saint-Esprit, c'est le moment. Glorifie le Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis là pour partager un thème. Un thème que le Seigneur m'a donné cette année. En fait, j'ai pris 2 mois dans mon église pour le partager. Et quand je voyageais, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage avec mes frères en Afrique? Dieu m'a dit, je t'ai donné un thème depuis le début de l'année. Et il faut que tu le partages. Et je suis prêt à partager ce message. J'ai tellement parlé, puis crié, ma voix semble en train de... Le changement brusque des climats agit aussi dans ma voix. Mais comme je vous l'ai dit, no retreat, no surrender. Je ne jette pas l'éponge et je ne me retirerai jamais de la bataille. Parce que l'Éternel dit. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 3. Je ne suis pas monté ici parce que avec une Bible, parce que moi ma Bible est en anglais. Si je tiens une Bible en anglais, si je ne veux pas la lire en anglais. Donc, je vais vous laisser faire les lectures. Quelqu'un va lire en mauvais, quelqu'un va lire en français. Et ceux qui vont lire, je veux qu'ils soient rapides. Mais avant de procéder, je vais demander au pasteur combien de temps vous me donnez. Parce que aux États-Unis, quand tu vas, le pasteur te dit bon, tu as 15 minutes à prêcher. Tu ne dépasses pas les 15 minutes. Donc quand tu passes et puis tu vois les gens commencent à gratter les cheveux. Ils sont prêts à sortir. Alléluia. Donc je veux savoir combien de temps on a besoin. Ok. Bon, le minimum est 1 heure de temps. 1 heure de temps. Ok. Parce que comme on doit se lever ce soir, juste après le culte, on va commencer à mettre l'installation. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas obligé que ça traîne les 30 minutes. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc je peux mettre mon réveil en marche et puis donc voilà. Mais il sait que Dieu va faire ce qu'il doit faire pendant le temps. Alors on va aller dans le livre d'Exode chapitre 3. Si quelqu'un peut lire rapidement le verset 1 jusqu'au verset 11. Et quelqu'un d'autre va ouvrir le livre des Juges, chapitre 6, et nous lire du verset 11 au verset 15. Lisant, Moïse faisait paître le troupeau de Zétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le
le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu t'éteins est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un lieu qu'habitent les Cananéens, les Eusiens, les Amoriens, les Phéréziens, les Euviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Amen. A Moïse, ni tura bugumsin da ya su. A Moïse kinda alemba zeto ya maja manku da rumsi. Ni ta da rumsan kan wega taure. Nta wannan sanin wasin bontu mare sela. La rusa ba mane ka berga men nenye bugumgutim ko ti tura suka. A Moïse yeta da haya. Kuma be tura suka la kali tura yi. A Moïse yelamia. Mamnan burga men jesu bombanda la ya boy ti buguma kari ti tuga la zusawa sinya nyeti nyi burga men nan jesu wannan kwai ga yi tuga suka yele Moïse la ni sakamenti na ba ba mi yela men da ko ka ye bil ko ni mu da wa ti boy zinin na ko sinya sa ya zisongo la ba mi yela men mam ya ko ba Abraham la Jacob Mwena la Moïse pi a nenga ti boy ni zo tare be nkara nje Mwena ye la zo so ba yele mamia neba simbe Egypt nam suka la mamuma bam telimse tum sar ba sen nam bam ye la mamni bam toga la mamwa me nam fa bam Egypt neba nusi la yise bam tolum kanga umpoga entala bamen kemten senson sinya bedle poga ya ten sentar bisim ni tirumko ya ten ninga kana ramba ni et ramba da mo ramba ni fere ramba da edi ramba ni bujenta ramba simbewa la mosa iseni ba kelin ta mamne la sim pasme mamia bam nam siga ninga Egypt ni ba senam da bamba masa bif kenge mam nan tuma ko farawa ninge tufuti yisi mam neba ya Israel ya gansa Egypt sol ma ko la Moïse yela ngwenam ya mamla ana na kenge farawa ninge yisi Israel neba Egypt sol ko C'est bon. Merci. Juge. Ouais. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. Il s'assit sous le chêne situé dans la propriété de Johar, un homme du